Et on va maintenant parler santé et d'un phénomène plutôt inquiétant. Aujourd'hui, il faut le savoir, les moins de 4 ans sont de plus en plus nombreux à devenir, j'allais dire, accros aux écrans. Alors, c'est une situation que dénoncent bien sûr les médecins, eux aussi de plus en plus nombreux sur cette lutte-là. Mais n'empêche qu'on n'a pas trop de solutions, j'allais dire, pour faire face à cette addiction en culotte courte. Les explications tout de suite de Brigitte Fanny-Cohen. Ils sont médecins, pédiatres, psychiatres, psychologues ou encore orthophonistes et ils tirent la sonnette d'alarme. Car ils reçoivent souvent dans leurs consultations de très jeunes enfants, parfois même des bébés, qui passent une bonne partie de la journée collés devant la télé. Certains jouent sur le smartphone de leurs parents ou encore passent jusqu'à 6 heures d'affilée devant une tablette tactile pour regarder des dessins animés. Les écrans servent de tétine, de doudou, voire de nounou. Cet usage excessif pourrait conduire à des retards de langage, à des problèmes de comportement. Le sujet est très préoccupant. Les enfants de 0 à 4 ans qui sont très exposés aux écrans peuvent développer des troubles de toutes sortes. Des retards moteurs, motricité fine avec leurs doigts, certains ne peuvent pas serrer les doigts, motricité globale, la marche, grimper, courir. Ça attaque aussi les capacités cognitives, c'est-à-dire que l'enfant n'élabore pas la pensée. On a des retards du langage très patents, des enfants à 4 ans qui ne parlent pas du tout ou qui parlent de façon inadaptée. Ils vont donner des mots plaqués. Par exemple, si je leur demande à qui sont les chaussures en montrant une petite photo de chaussures, ils vont me dire bleu, la couleur de la chaussure. On peut voir dans les cas les plus graves des troubles qui ressemblent aux troubles autistiques mais qui n'en sont pas puisque les troubles régressent quand on arrête les écrans et on ne peut pas parler d'autisme et les médecins roumains sont en train de faire aussi les mêmes constats que nous et parlent d'autisme virtuel. Et puis il y a des gros troubles parfois dans les cas les plus graves des interactions. L'enfant ne répond pas à son prénom et dans sa bulle n'interagit pas avec les adultes. Il faut comprendre que le développement du bébé entre 0 et 3 ans, 4 ans, dépend essentiellement de son environnement. Il doit être adapté, il doit solliciter ses 5 sens et surtout le toucher. Et le bébé doit être en interaction avec ses parents et avec les adultes qui sont là. Donc on comprend bien qu'avec les écrans, il est en interaction avec personne et que l'enfant captivé par les écrans ne peut pas explorer notamment avec son corps et ses mains son environnement. Normalement, un enfant petit se lasse vite de son jouet et passe à une autre activité. Avec les écrans, il reste des heures dessus. Et si on lui enlève, il crie, il pleure, on sent qu'il vraiment c'est un manque pour lui. Donc on pense que c'est un véritable phénomène addictif qui explique qu'on voit ce phénomène de plus en plus répandu. Pour prendre en charge ces enfants, ça va dépendre du cas par cas. Chaque famille est différente. Il y a des professionnels qui vont conseiller de diminuer progressivement, ce qui est compliqué parce qu'on va étendre le nombre de jours où il va pleurer. Personnellement, je suis plutôt pour proposer un sevrage assez rapide, mais il faut bien expliquer aux parents que l'enfant va pleurer. Et il peut pleurer jusqu'à 15 jours, donc il faut tenir. Et surtout, il faut proposer autre chose. Sortir se promener, lire une histoire, jouer. Il faut que les parents passent du temps avec leur bébé et avec leurs enfants. Les professionnels de la petite enfance réclament des campagnes nationales d'information. Campagnes qui pourraient être diffusées dans les crèches, dans les hôpitaux, dans des cabinets médicaux, dans des centres de protection maternelle et infantile, bref, dans tous les lieux qui reçoivent les parents et leurs jeunes enfants. Merci Brigitte Fanny-Cohen.